boulet de canon sur les deux garçons qui ont fait le spectacle en fin de course. Et très sincèrement, là, on le voit, l'équipe Décathlon à G2R, la mondiale, est en train de produire son effort, épaulé par les sergents de chez UnoX. Et puis, bien sûr, en deuxième rideau, il y a toujours des gens de chez Cofidis qui sont prêts à faire l'effort pour établir la jonction. On est à moins d'1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Ces deux-là, ils veulent encore y croire, ils produisent vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont dans les jambes, mais on est en train de vraiment de faire la jonction, et on voit que les garçons de chez Décathlon à G2R, la mondiale, sont aux premières loges, comme ceux de Cofidis. Et puis Arkea qui est en train de revenir, Saint-Michel-Aubert, et vous voudrez bien tirer sa carte du jeu. Et puis on voit aussi qu'il y a un garçon de l'équipe Groupama FDJ qui voudrait bien aussi participer à l'emballage final. Il y a vraiment les cadors qui sont en train de s'employer pour revenir sur les deux fuyards. Ouais, en tout cas, Venturini bien placé en 5e position du peloton. L'explosivité de Clément Venturini pourrait faire la différence à quelques 300 mètres de l'arrivée maintenant. Mais comme traditionnellement, c'est au sortir du dernier virage que certains auront la tentation de lancer le sprint. On sait qu'ici, il faut parfois être patient, ne pas lancer toutes ses forces trop tôt pour espérer en tout cas l'emporter. Mais on le voit du côté de Décathlon à G2R, eh bien on veut tenter l'aventure de très loin. Et puis Axel Zingle qui est vraiment bien placé dans l'emballage final, qui est en train d'espérer pouvoir compter sur un trou de souris pour lever les bras. Mais c'est tout simplement le coureur d'AG2R, Benoît Cosnefroy, qui a réussi à gagner pour la seconde fois, comme en 2019, ce Grand Prix du Morbihan. Il était venu pour triompher, il a tenu promesse, et son équipe a été un des grands acteurs de ce prix du Morbihan. Ouais, Benoît Cosnefroy qui est félicité par Axel Zingle, qui je pense est dans les premières positions également. Ça a dû jouer avec Arnaud Delis, hein. On avait vu un loto sur la gauche de la route, en tout cas Benoît Cosnefroy. Eh bien, s'il s'interrogeait sur son état de forme après sa petite coupure, moi je peux vous dire qu'elle est excellente, vainqueur aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille et qu'on arrive à aller au bout des choses, lever les bras pour l'équipe, pour le travail parfait toute la journée. Et je suis remercié comme ça, je pense que c'est la plus belle des choses. Et puis gagner devant vos proches qui étaient tous dans la côte de Cadoudal avec les cloches, les drapeaux, je pense que ça doit vous faire quelque chose quand même. Ouais, c'est ça, il y a mes parents qui étaient là, ils viennent pas forcément toujours. Ils sont là quand je cours dans l'ouest de la France. Donc voilà, je suis très content de leur offrir aussi la victoire. Je vais repartir chez eux dimanche soir pour me reposer avant le week-end prochain. Donc voilà, ça me permet aussi d'allier ces bons moments de vie et avec le vélo. Vous êtes leader de la Coupe de France maintenant, à égalité avec votre coéquipier, Paul Lapéra. J'imagine que cette dynamique folle autour de Décathlon à G2R, ça doit tous vous booster en fait. Ouais, bien sûr que c'est une très belle dynamique, c'est jamais facile à garder. Et là, les semaines passent et on a toujours la bonne dynamique, donc c'est très très agréable. Avec un début de Giro qui commence aujourd'hui, j'espère que ça se passe bien de ce côté-là. Et oui, la Coupe de France, ça va peut-être devenir un objectif pour l'équipe. En tout cas, je comptais pas forcément la faire. Paul, je pense pas non plus, mais c'est sûr que quand il y a des belles places à aller chercher, c'est toujours un beau titre à aller chercher. Et demain, découverte du Trobroléon. C'est ça, demain une belle découverte. C'est pas souvent maintenant que je découvre des courses à ce moment-là de ma carrière, donc je suis très très content de découvrir une course qui est vraiment atypique dans le paysage du cyclisme français. Donc une très belle découverte, j'espère que ça va aussi bien se passer. On le voit, le travail d'Axel Zingle là, qui se faufile le long de la main courante pour prendre l'aspiration derrière tout simplement à Benoît Cosnefroy sur un nuage, sûr de son fait, sûr de sa force, et il va remporter comme en 2019 ce Grand Prix du Morbihan qui fera date, puisque c'est tout simplement aujourd'hui le 50e anniversaire de l'épreuve, le meilleur français du moment pour souffler un très beau gâteau d'anniversaire. Et on a une pensée pour Yannick Guéguin, le président du comité d'organisation, qui a été victime d'un petit pépin de santé. Il est en train de se refaire une belle santé, et puis il sera parmi nous l'année prochaine. Ça doit lui faire plaisir à Yannick qu'on embarrasse très très fort de voir que c'est un grand champion français qui, pour le 50e anniversaire de sa belle épreuve, eh bien, c'est
un beau Français qui s'est imposé aujourd'hui, quelqu'un qui réalise un début de saison exemplaire et qui a bien envie de se vêtir de bleu, blanc, rouge à l'occasion des prochains championnats de France qui auront lieu en Normandie sur ces terres du côté d'Avranches, à Saint-Martin-de-Landelle également, du côté de chez Daniel Manjas. En tout cas, on a eu aujourd'hui une course qui a été haletante, on peut le dire. Il y a eu des belles offensives de part et d'autre. On a compris qu'il y avait vraiment deux équipes qui étaient là pour en découdre.